കാര്യങ്ങൾ പറ C'est dimanche 14 décembre 2025 que les combattants du M23, soutenus par des groupes armés locaux, ont pris les contrôles des localités de Makobola et Kassekezi, dans les territoires de Fizi, au sud-est de la République démocratique du Congo. Cette avancée fait partie d'une offensive plus large visant à capturer Pemba, Suma et Mboko, à moins que les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo ne parviennent à les stopper. Les combats sont particulièrement intenses autour de Makobola, 12 km au sud d'Ouvira, après que les troupes du 23 aient franchi les escarpements de Luanga. La présence de figures clés comme Makanaki et William Amuri Yakutumba a également été signalée dans la région. Le 23 cherche à renforcer son emprise sur Ouvira, récemment conquise, et à se diriger vers Baraka, plus au sud. Si cette stratégie réussit, il pourrait préparer les terrains pour une expansion vers Kalemi dans la province du Tanganyika, consolidant ainsi les contrôles du 1-23 sur une grande portion de l'est du pays. La situation des civils est désastreuse. De nombreux habitants ayant fui Ouvira se sont réfugiés en Boko, désormais surpeuplés. Malheureusement, plusieurs personnes ont disparu lors d'un naufrage en tentant de traverser les lacs Tanganyika pour rejoindre le Burundi. Cette tragédie vient s'ajouter aux souffrances de déplacés. Malgré les condamnations internationales, notamment des États-Unis et du Conseil de sécurité de l'ONU, la situation sur le terrain ne change pas. Les gouvernements congolais qui avaient promis une riposte après la chute de Bunagana en 2022 peinent à stopper l'avancée de rebelles. En parallèle, les troupes du M23 ont également pris les contrôles de Kipupu, chef-lieu du secteur d'Itombwe, en territoire de Mwenga, sans rencontre de résistance. Cette prise ouvre plusieurs options stratégiques pour l'armée du M23, notamment vers Fizi et Kitutu, ce qui pourrait le mener jusqu'à Baraka. Les affrontements à Makobola se poursuivent et les forces congolaises soutenues par les Wazalendo tentent de stopper l'avancée du M23. Les Wazalendo, utilisant des pirogues, interviennent par les lacs Tanganyika pour repousser les assaillants, mais la situation reste tendue. Dans la région d'Itanganyika, des dizaines de civils sont bloqués sur les quais de Mboko, Suima et Kikongo, cherchant désespérément des embarcations pour fuir vers le Burundi. Mais les autorités burundaises ont bloqué l'accès aux réfugiés, exacerbant encore la crise humanitaire. Les combats continuent de se diriger vers Pemba, Suma et Mboko et la question demeure. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en sigle et les Wazalendo réussiront-ils à reprendre ces territoires perdus ou le M23 continuera-t-il à étendre son influence sur les Sud et la République démocratique du Congo?